Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour débutants. Comme vous avez pu voir dans la description, le thème, ça va être combien me coûte un serpent. Donc on va voir tout de suite ça dans cette vidéo, avec des termes simples, avec des termes assez cool, et avec les bonnes questions qu'il faut qu'on se pose. Allez, c'est parti. Donc comme vous savez, quand vous achetez un serpent, vous vous posez la question, quel type de serpent je veux? Type pythonidé, boïdé, colubridé. Une fois que vous avez fait ce choix, admettons qu'on est parti sur un python classique, python Rhésus, terrarium entre 1 m, 1 m 20, le gradient thermique, la nourriture, comment je vais procéder. Il faut partir du principe que vous le prenez juvénile. Par exemple, si vous prenez juvénile, vous savez que vous allez le nourrir une fois par semaine pendant minimum 1 an et demi. Ensuite, il va commencer à réduire. Vous allez réduire à toutes les 2 semaines, puis toutes les 3 semaines, puis toutes les 4 semaines, selon le gabarit de votre serpent. Si vous prenez par exemple 2 gabarits de python Rhésus de cette taille-là, qui sont des femelles adultes déjà de plus de 5 ans, voire 6 ans, c'est des gabarits qui font déjà entre 2 et 3,5 kg. Donc c'est des grosses mères. Là, je leur donne en général un bon rat de 200 grammes toutes les 3 à 4 semaines. Il faut savoir que dans la nature, ils ne vont pas manger toutes les semaines, ils ne vont pas manger tous les mois. Donc ça ne sert à rien d'avoir des serpents qui sont gras. Il faut savoir qu'en captivité, les serpents sont souvent beaucoup trop gras par rapport à ce qu'ils devraient être. Donc il faut calculer le budget, donc aller sur internet, aller sur les sites, les forums, regarder plus ou moins combien ça va me coûter en souris, en rat, à l'année. Ensuite faire le calcul du chauffage. Le chauffage, c'est un peu dérisoire, on va dire, pour un serpent. Donc bon, ça on y calcule sans y calculer. Je vais vous dire plutôt de calculer le prix du tapis chauffant, du thermostat, d'avoir un bon thermostat, le terrarium, le substrat que vous allez y mettre, voilà le prix que ça va vous coûter à l'année. Et là, vous allez pouvoir déjà vous rendre compte de combien ça va vous coûter à l'année. Donc vous donner un prix exact, c'est compliqué, parce qu'au début vous allez commencer de des souris, des petits rats, qui vont être toutes les semaines, et ensuite plus il va grandir, plus vous allez grossir les proies, mais vous allez espacer les repas. Donc on va dire une moyenne pour un python Rhésus, vous comptez une moyenne de 60, entre 50 et 70 € par an d'alimentation. Au niveau de l'électricité, vous comptez à peu près, allez, on va vous donner un chiffre, 30 balles, voilà, en gros, pour l'électricité. Mais si c'est un bon tapis chauffant avec un bon thermostat, logiquement, vous avez peu de consommation. Donc, vous prenez en compte ça, l'achat du serpent, l'achat du terrarium et les décors. Après, c'est comme vous voulez. Donc, plus ou moins à l'année, un serpent va vous coûter en moyenne une centaine d'euros. Donc, une dizaine d'euros par mois. C'est pas excessif. Donc, vous pouvez vous faire plaisir sur le terrarium, sur le reste de son environnement, c'est-à-dire les décors. Le tapis chauffant et le thermostat, mettez de la qualité, vous consommerez moins, vous aurez moins de risques de brûlure, moins de risques de problèmes électriques si vous mettez des produits de qualité. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Il faut savoir que sur l'animal en lui-même, il y a tous les prix, donc ça après c'est vraiment au coup de cœur et au budget aussi de chaque personne. Là c'est vraiment un exemple que je vous donne, j'ai pris cet exemple là, mais j'aurais pu prendre une Pantherophis guttatus ou un Lampropeltis, beaucoup plus simple à calculer. Donc vous faites le calcul pour une couleuvre américaine par exemple, on va prendre une couleuvre qui est à taille adulte, qui mange une souris adulte entière. Donc en gros, si on prenait l'exemple d'une Pantherophis guttatus, Lampropeltis ou Pythiophis, vous prenez une base de une souris par semaine. Une souris par semaine décalée sur 4 semaines, donc ça vous fait 4 souris par mois. 4 souris par mois sur 12 mois, ça doit faire 48 souris si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, 48. 48 en moyenne à 1 € la souris, ça va vous revenir à une cinquantaine d'euros par an de nourriture. Sachant quand ils sont plus petits, les blanchons et les rosés, vous allez avoir beaucoup moins, ça sera beaucoup moins cher. Donc le budget nourriture n'est pas excessif pour un serpent, mais posez-vous les bonnes questions avant d'acquérir votre serpent. Combien ça va me coûter en nourriture? Comment il mange à quelle fréquence? C'est-à-dire un serpent juvénile va manger toutes les semaines, mais une Pantherophis adulte mangera toutes les semaines. Alors qu'un python Rhésus, qu'un boa constrictor, un boa imperator, ce que vous avez envie, un boïdé ou un pythonidé, ils vont, eux, par contre, espacer beaucoup plus les repas, car le métabolisme est beaucoup plus long et beaucoup moins rapide qu'une couleuvre. Donc il faut bien se poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses et pour pouvoir faire les choses correctement.
Je vois souvent des gens qui me demandent aussi pour le tapis chauffant comment le mettre. On ne met pas forcément, on peut le coller à la vitre. Moi, je n'ai jamais eu un seul terrarium qui a cassé. Quand ça casse, c'est que les thermostats sont pas réglés et que les tapis chauffants chauffent plein pot. Un tapis chauffant qui chauffe en maximum à 30 degrés. Vous aurez votre point chaud à 30 degrés sur une vitre. S'il n'y a pas d'eau qui coule dessus et que le thermostat fait son travail correctement, que la température ne monte pas plus haut, la vitre ne cassera pas. Tous ceux qui ont des vitres qui cassent, c'est parce qu'il y a eu de l'eau qui a coulé dessus. Le serpent est rentré dedans, il était à côté du point chaud, l'eau est venue sur la vitre, ça a fait un choc thermique, ça a pété la vitre. Ou alors que le tapis chauffant est monté beaucoup trop haut et c'est pour ça que ça a cassé la vitre. Point barre, il n'y a pas à chercher plus loin, il n'y a pas plus d'explications que ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'a pas été trop longue, qu'elle a été assez claire. Posez-vous les bonnes questions, n'hésitez pas à nous contacter. En général, enfin pour ma part, je réponds. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser. J'essaie d'y répondre, sinon vous les posez en commentaire ou dans la communauté. Et j'essaie de noter pour vous faire des vidéos. J'arrête de bouger les mains parce que le crotal, il s'excite tout seul. Sur ce les amis, j'espère que la vidéo vous aura fait plaisir, que toi qui débutes pourras être aidé par cette vidéo. N'hésite pas à la partager, à liker, à mettre un petit commentaire si ça t'a aidé. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!